Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h17, nous sommes déjà en train d'échanger avec le père Hugues de Walmont. Merci d'être avec nous. Bonsoir mon père. Bonsoir, merci de votre invitation. Vous êtes secrétaire général de la Conférence des évêques de France. Évidemment, voulez-vous recevoir avec Jules Torres quand il aura fini de pianoter sur son téléphone. C'est Olivier peut-être une application prière. Oui, bien sûr, qui est beaucoup plus concentré. Non, on voulait vraiment vous recevoir pour essayer de comprendre comment et pourquoi le nombre de baptêmes explose en France chez les adultes et les adolescents. Plus 45% chez les adultes, plus 33% pour les adolescents, et c'est très vrai à l'approche évidemment des fêtes de Pâques. Mon père, d'abord, vous me disiez hors studio que ça fait quand même un petit moment qu'il y a un regain des baptêmes. Non, ça va crescendo. Oui, la tendance est belle, est bonne. C'est pas comme la Bourse de Paris. Ouais. Voilà, là, faut investir sur Dieu, ça, voilà. On n'est jamais déçu. Ça ne s'effondre jamais en fait. Ouais. Et c'est vrai que déjà l'année dernière, le nombre d'adultes et d'enfants qui demandent, ou d'adolescents qui demandent le baptême augmentait, et c'est encore confirmé, puisqu'effectivement, ce sera plus de 10 000 adultes qui vont recevoir le baptême et la première communion et le sacrement de la confirmation, c'est-à-dire les 3 sacrements de l'initiation chrétienne, et effectivement 7500 jeunes des mineurs, et on ne faut pas oublier aussi 9000 adultes qui vont recevoir le sacrement de la confirmation alors qu'ils ont été baptisés enfants. C'est incroyable. Alors, pardon, mon père, mais comment expliquez-vous ce regain ? On en parlait ensemble, peut-être est-ce une recherche de on a besoin de spiritualité. On se rend compte aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit que finalement le matériel a moins d'importance vu les circonstances et la crise que nous traversons, qu'on a besoin peut-être de se recentrer sur l'essentiel. Déjà Je pour pose nous, une question. Hein. Déjà pour nous, c'est une surprise. Oui. Ah, c'est une surprise. Ah oui, c'est quand même un beau cadeau que Dieu nous fait, que Dieu fait à l'Église de France. Parce que l'Église catholique a traversé des tempêtes. Ouais, des je ouragans. crois que ces tempêtes et ces ouragans, l'Église aussi a pris des décisions qui, j'espère, en tout cas, contribuent à sa crédibilité. En particulier sur la question, évidemment, des violences sexuelles. Mais c'est un cadeau que Dieu nous fait, et ça répond pas complètement, cette surprise de l'augmentation du nombre de baptêmes ne répond pas complètement évidemment à nos dispositifs pastoraux. Cependant, c'est vrai que vous avez raison. Je crois que l'attrait de l'Église catholique, on l'a bien vu ces dernières années avec la venue du pape à Marseille, en Corse, le nombre de jeunes qui étaient allés aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, ils étaient 45 000. Il y a 8 ans, ils étaient les précédentes en Europe, ils étaient 30 000. Donc c'est vrai que on sent un attrait, et les raisons elles sont multiples. Chaque parcours est particulier et singulier, mais vous avez raison. Je pense c'est une question de recherche de sens de sa vie, en particulier chez les jeunes qui ont été, on le sait, assez touchés par le Covid. Une question de sens, de recherche de sens, de repères, dans un monde qui est, votre journal en était le témoin d'ailleurs, est un monde dans lequel il n'est pas si facile de grandir, de s'insérer. Il y a la recherche de sens, de repères, et puis un autre aussi, ce qu'on entend beaucoup de ces personnes qui viennent à l'Église catholique, c'est aussi le besoin d'appartenance. C'est quelque chose une communauté. Voilà, une communauté, D'accord, le fait de pouvoir d'être avec d'autres, de ne pas être seul. Et souvent, ça commence par une entrée dans une église, même si elle est vide. Et puis, à un moment donné, on en vient à vouloir aller un peu plus loin et à rechercher effectivement une communauté qui nous accueille, parce que on sait bien la question de solitude, d'isolement, et aussi touche un peu tous les âges. Mais en tout cas, ce qui est heureux aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens aussi perçoivent qu'on n'est pas seulement, on peut être baptisé bébé, mais c'est à tous les âges de la vie. Et cette année, il y aura un homme de 78 ans qui va recevoir le baptême. Mais il était athée ou c'est une conversion ? Alors là, d'où viennent ces personnes ? La moitié d'entre eux viennent d'un milieu chrétien, mais qui n'ont pas reçu le baptême enfant, qui n'étaient pas pratiquants jusqu'à maintenant. Et puis, un grand nombre d'entre eux aussi viennent de lieux qui n'étaient pas du tout chrétiens. Et c'est parfois un désir très ancré depuis longtemps, et puis parfois beaucoup plus récemment. Je crois que les jeunes ont aussi plus de facilité aujourd'hui à parler de leur foi. Vous savez, dans d'autres cultures, dans d'autres pays, on parle de la foi facilement. En France, pendant longtemps, c'était un peu interdit. Et ça a changé, ça a changé, mon père. Voilà, et ça change, et ça va continuer, je pense, de changer aussi.
quand l'État reconnaît aussi l'apport positif des religions. C'est-à-dire que souvent, on considère les religions comme des risques, et alors que c'est, je crois, la foi en Dieu est une chance pour notre bonheur. Oui, notre communauté. Ah, Olivier D'Arcigol trépigne de vous. Non, c'est passionnant. Il y a eu beaucoup d'articles, il y a une couverture médiatique assez forte. Ouais. C'est passionnant, notamment sur les 18, 25 ans. Dont la moitié d'entre eux n'ont pas une famille avec des origines chrétiennes, et nous découvrons qu'ils ont cheminé vers vous par les réseaux sociaux. Ah, exactement, c'est ce que je voulais dire. Avec des influenceurs ou des contenus chrétiens qui sont très bien faits. Qui avec une présence sur la toile, mais après coup, ils veulent aussi se déconnecter pour rejoindre une communauté humaine et sortir des écrans. Votre défi est qu'ils ne retournent pas trop vite sur les écrans et qu'ils puissent trouver leur place dans cette communauté humaine. Oui, vous avez raison. Bien sûr, les réseaux sociaux, on le dit depuis 2 ans, peuvent contribuer effectivement à une première approche. Dieu se sert de beaucoup de médiation, donc ça peut être le témoignage d'une grand-mère, ça peut être un copain aussi. Je suis frappé combien des collégiens entre eux peuvent dire tiens, viens à l'aumônerie, c'est bien, par le scoutisme, par beaucoup de lieux. Des jeunes prêtres présents sur les réseaux, effectivement, sur les réseaux sociaux. Mais vous avez raison, la foi chrétienne ne se vit pas sur les réseaux. Ça peut être un lieu de découverte, un lieu de formation aussi, à condition de bien vérifier aussi les lieux que l'on fréquente. Mais après, la foi, elle s'incarne, et c'est ça aussi que les gens ont besoin, parce que on pourrait se dire toutes ces personnes qui sont sur Internet, ça leur suffit. Eh bien non, aujourd'hui elles ont besoin effectivement d'une communauté humaine, d'une communauté fraternelle. Et vous savez qu'au moment d'un baptême, on est accompagné d'un parrain et d'une marraine. C'est aussi significatif que dans la liturgie, on appelle le jeune ou l'adulte à inscrire sa vie dans une vie chrétienne. C'est un défi aussi pour nous. Ce cadeau qu'on reçoit, il faut aussi pouvoir l'entretenir et permettre aussi à tous ces jeunes et adultes... Des vocations. Est-ce que vous avez assez de prêtres, mon père? Alors, on n'en a jamais assez, mais en tout cas, permettre à ces jeunes baptisés, qu'ils soient mineurs ou adultes, à vraiment aussi pouvoir trouver une communauté qui les accueille et dans laquelle ils pourront aussi se déployer. Ça, c'est un vrai défi. Ouais. Alors, Jules Torres. Moi, j'avais une question de Béotien. Est-ce qu'il y a des disparités géographiques dans ces baptêmes? Alors ça, c'est une bonne question. Les diocèses, effectivement, urbains ou ruraux, l'enquête a montré... Parce que la France des clochers, normalement, c'est la France des 36 000 clochers, mais est-ce que la France des baptêmes, elle n'est pas à Paris, à Lyon ou dans d'autres villes? Non. En tout cas, elle est sur toute la France. 3/4 des catéchumènes, donc des adultes qui demandent le baptême, viennent des villes, mais 1/4 d'entre eux viennent aussi du rural. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on avait vu l'année dernière. Et donc c'est une grande diversité des chemins, des âges, mais vous avez raison, chez les jeunes, particulièrement chez les jeunes, quand on dit jeunes, c'est les 18-25 ans qui aujourd'hui sont plus nombreux que les 25-40 ans. Donc c'est vrai que c'est un phénomène qui nous réjouit et qui est un signe que l'évangile, que la foi procure des réponses et aussi qui construit aussi notre humanité, qui construit nos vies, pas seulement pour être bien entre nous dans une église, mais aussi pour contribuer à une société plus fraternelle, plus juste. Ça, c'est aussi très important. J'en reviens au nombre de vocations, parce que ça peut avoir un lien, le nombre de baptêmes. Est-ce que le nombre de vocations aussi augmente de façon exponentielle? Pour l'instant non, mais vous voyez les jeunes ça ne baptisés. bouge pas. Pour l'instant non, mais faut attendre. Oui, mais il faut attendre un petit moment. C'est ça. Faire on ne devient pas prêtre comme ça. C'est 10 ans. Non, il faut un peu. C'est plus long que des fiançailles. C'est 10 ans. Donc c'est 10 ans, de discernement, de formation, pour vraiment vérifier de la part de l'Église et de la part de celui qui veut être prêtre que ça sera bien un chemin durable. D'accord. Les vocations n'augmentent pas. Donc peut-être dans quelques années, mais il y a certes pas assez de prêtres, mais ça dans l'évangile Jésus nous le disait, mais il y a beaucoup de chrétiens qui s'engagent aussi. Et l'accompagnement des catéchumènes et des jeunes baptisés est aussi porté non seulement par des prêtres, des diacres, mais aussi des religieux, des religieuses, mais aussi beaucoup de fidèles qui sont heureusement présents pour accueillir et accompagner et faire grandir ces jeunes pousses que Dieu nous donne. Bon. Mon père, écoutez, merci infiniment d'être venu. Merci à vous, je vous souhaite de bonnes préparations
aux fêtes de Pâques, parce que vous allez avoir beaucoup d'activités. Beaucoup de messes à célébrer. Ouais. Et j'invite tous ceux et toutes celles qui le souhaitent de pouvoir rentrer aussi dans nos églises, parce qu'ils y seront accueillis et ils pourront y recevoir beaucoup plus que ce qu'ils demandent. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Père Hugues de Walmont, secrétaire général de la Conférence des évêques de France, d'avoir été avec nous. Messieurs Torres et d'Artigol, vous restez évidemment dans ce studio. On va parler de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, pas mal, catholique. Oui, catholique. Très bien. Il y en a de moins en moins dans la classe politique. Écoutez, qui le revendique en tout cas. Qui le revendique, d'accord, oui, parce que je ne sais pas. Il a un prix Dieu. Vous savez qu'il a un prix Dieu dans son bureau, Bruno Retailleau, bien sûr. Et avec un duel, dans son bureau, chez lui. Et avec un duel très fraternel en plus. Oui, bien sûr. Ou fratricide. Bien sûr, fratricide, au choix. Mon père, je vous laisse au duel. Voilà, c'est ça. Je vais être artisan de paix. Voilà, vous avez raison, il n'y a que de la bienveillance dans ce studio. Mais des échanges d'opinions sportifs. Il est 19h27 sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.